Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de faire, ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai pas mal de bouquins donc c'est parti. Le Pumpkin Autumn Challenge est un challenge littéraire que j'aime énormément qui a été créé par le Terrier de Gimose. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos parce qu'elle l'explique bien mieux que moi. C'est un challenge qui dure 3 mois, donc du 3 septembre au 3 décembre. J'avoue que je suis un petit peu en retard, mais vu les températures extérieures, il fait actuellement 32 degrés, l'ambiance de l'automne, j'y étais pas encore. J'ai quand même fait une pile à lire, donc je vais vous la présenter. Sachant que le Pumpkin Autumn Challenge, c'est aussi le premier challenge littéraire que j'ai fait et la première vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne. Donc, joyeux anniversaire à la chaîne, ça fait 1 an aujourd'hui, à peu près je crois, que je suis sur YouTube et je vous remercie d'être avec moi parce que c'est une superbe aventure et ça me fait énormément de bien de parler de livres et d'échanger avec vous. Trêve de blabla, on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je vais vous présenter le titre du tableau, je crois qu'elle les a appelés comme ça cette année, puis des sous-catégories et vous parler des livres que j'ai mis. C'est plus une pioche à lire parce que je mets toujours 3 tonnes de livres et que je lis jamais les livres que j'ai prévus. Mais j'ai mis quand même des livres qui me donnent particulièrement envie. Cette fois, je n'ai pas eu le courage de sortir les livres de ma bibliothèque, donc je vais vous mettre des inserts là ou là, je ne sais pas encore. Parce que sinon, ça fait énormément de livres à sortir et j'ai pas le courage, j'avoue. Il fait tellement chaud aussi que bouger. Bref. Le premier tableau, c'est Automne frissonnant et la première sous-catégorie, c'est Viens flotter avec nous. C'est donc une référence à ça de Stephen King que je ne lirai jamais parce que j'ai peur des clowns, mais vraiment, c'est un truc qui me terrifie. Mais les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. J'ai décidé du coup de prendre le mot fantastique parce que comme je vous le disais, je suis une trouillarde. Et pour fantastique, j'ai décidé de mettre en premier La marque de Chronos d'Alison Germain. Il s'agit du tome 3 de sa saga Les Chroniques Homérides. Et j'ai bientôt fini la saga. Donc oui, il faut. Pourquoi fantastique? Parce qu'on a une jeune fille qui découvre un monde magique et c'est, je crois, la définition du fantastique. C'est un peu flou, mais c'est fantastique. Ça passe. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, il s'agit de La forme de l'eau de Guillermo del Toro et de Daniel Kraus, publié chez Brajlon, dans la collection donc Brajlon adulte. C'est un livre qui va traiter d'une créature fantastique, ou en tout cas un truc un peu qui fait un petit peu peur et qui devrait pas être là. Je n'en sais pas grand chose, mais il fallait que je le cale quelque part parce que, à part en automne, je vois pas quand est-ce que je peux lire ce livre. La deuxième sous-catégorie, il s'agit de L'enfer des backrooms, et ici je me suis appuyée sur les mots-clés dimension parallèle, parce que sinon on avait cryptique, labyrinthe, internet, légendes urbaines. J'ai fait le tour. J'arrête pas de regarder mon écran, je suis désolée, mais tous les mots-clés, je me sens assaillie. Le premier livre que j'ai mis, il s'agit de Shade of Light, le 3e tome de la saga Shade of Shadow de V.E. Schwab, publié chez Lumen, parce que dans cet univers, on a 4 mondes parallèles, donc ça collait totalement, et ça me ferait l'occasion de finir une saga. Vous voyez qu'il y a un thème récurrent, parce que vraiment, il le faut, surtout que le 4e tome, entre guillemets, le premier tome d'une trilogie suivante, va bientôt sortir, donc j'aimerais bien être à jour et enchaîner. Je ne vous donne pas chaque résumé de livre, mais je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez surtout pas s'il y a un titre qui attire votre attention. J'ai également mis IRL de Agnès Marot, publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Ici, on va avoir une jeune fille qui va découvrir qu'elle est dans un univers où elle est filmée en permanence et que tout ce qu'elle pensait être vrai ne l'est pas forcément. Et je trouvais que ça allait bien avec Dimension Parallèle et Internet. Et j'avoue, j'ai fait mon petit mélange et je me suis dit ok, ça passe plutôt bien. C'est un livre que j'ai depuis un petit moment, donc pourquoi pas. Et enfin, j'ai mis Les libraires gauchers de Londres de Garsnix, publié chez les éditions Léa. Et ici, on va avoir des magiciens qui sont gardiens d'un monde magique, donc d'un monde parallèle. Et oui, ça revient à chaque fois, donc je trouvais que ça passait plutôt bien. Et c'est un livre qui me fait extrêmement envie et que je trouve très joli d'ailleurs, donc ouais, j'ai hâte de le lire. La catégorie suivante, il s'agit de Perfectly Splendid et on a ici les mots-clés famille, manoir, possession, fantôme. Je crois que c'est à peu près tout. Et j'ai décidé de mettre La 9e maison de Leigh Bardugo où on a une jeune fille qui va entrer dans une université, je crois que c'est Yale, et elle va être recrutée par la 9e maison
parce qu'elle a un don un petit peu spécial, elle voit les fantômes et je trouvais que ça rentrait du coup parfaitement dans cette catégorie. Le deuxième tableau, c'est aussi un grand classique du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de Automne douceur de vivre, pardon. Et la première catégorie, c'est Something Wicked This Way Come. Et c'est la catégorie que j'ai le plus de mal à remplir chaque année. On a Halloween, octobre, automne, fête foraine, enfance, cauchemar. Et j'avoue que les livres à thème, comme les livres de Noël ou les livres d'Halloween, c'est pas forcément quelque chose que je lis beaucoup. Donc j'ai remis, je crois, le même livre que l'an dernier que je n'ai toujours pas lu. Et il s'agit de Wicked de Gregory Maguire qui est publié chez Brajlon. Et c'est un livre qui nous raconte la véritable histoire de la vilaine sorcière de l'Ouest, du magicien d'Oz. C'est tout ce que j'en sais. Et j'ai très envie de le lire, mais je n'ai pas trouvé l'occasion. Donc, il est de retour. La catégorie suivante, il s'agit de poupées de souvenirs automatiques à votre service. Et ici, on a les mots-clés épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude, guérison. Je ne voulais pas placer une romance parce qu'à chaque fois que je place une romance, je ne la lis pas. Donc j'ai placé un recueil et je vais vous le montrer parce qu'il n'est pas très connu, mais je pense qu'il est pas mal. Il s'agit de Cher moi, lettre à l'ado que j'étais, lettre à l'adulte que je serai, et c'est un collectif d'auteurs, dont Clémentine Beauvais par exemple, qui est publié chez Seuil. Ici on a donc des lettres pour le côté épistolaire et j'ai très envie de le lire, ça fait un petit moment que je l'ai depuis Montreuil, donc oui. Il y a pas mal de livres de Montreuil que je n'ai pas encore lus, mais c'est toujours le même problème. La catégorie suivante, il s'agit de la Dame Chouette des îles Bouillantes. On a comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Il y a plein de choses, mais vraiment plein de choses qui rentrent dans cette catégorie. La preuve, j'ai mis 3 livres. Le premier, il s'agit de 6 couronnes écarlates de Elisabeth Lim, publié chez Rajo. Et ici, on a un livre où on parle de malédiction. C'est une jeune fille qui va devoir se taire, sinon chacun de ses frères va mourir dès qu'elle prononce un mot. On a donc une malédiction, ça me paraissait plutôt logique. J'ai également mis, que j'avais déjà mis dans ma palle de l'été, Gardien des cités perdues de Shannon Messenger. Moi je l'ai au format poche chez PKJ, mais il est disponible en grand format chez Lumen. Il s'agit d'une très longue saga et j'aimerais bien la commencer parce que j'aime beaucoup les histoires d'école de magie et de parcours initiatique, mais j'ai pas pris le temps. J'ai pas encore pris le temps, donc j'aimerais bien le découvrir cette fois. Et enfin, j'ai mis le premier tome de Nevermore de Jessica Townsend. C'est également une histoire d'école et de magie et de découverte de soi, d'amitié. Je l'ai en VO qui est publié je crois chez Orion, mais il est disponible en français si jamais ça vous intéresse, mais c'est juste... J'aimerais bien me challenger un peu et lire un livre en anglais, mais bref, vous connaissez la chanson. La dernière catégorie de ce tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. Et ici, on devait simplement échanger quelque chose, soit dans le sens acheter un livre et le donner, ou échanger un livre, ou partager un film, une lecture commune, un jeu vidéo. Et je me réserve pour l'instant cette catégorie pour autre chose, mais je ne sais pas encore quoi mettre. Je sais que je joue régulièrement en ligne, donc dans tous les cas j'ai validé la catégorie depuis le temps, mais peut-être qu'il y aura autre chose, je ne sais pas encore. Troisième tableau qui est spécifique à cette année, il s'agit de Automne des bois et au-delà, et la première sous-catégorie est une référence à Mémoire de la forêt de Michael Brarno. C'est Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes, et on a les mots-clés animaux, mémoire, intergénérationnel, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide, guide. Oui, ça fait beaucoup de mots-clés, et pourtant j'ai quand même hésité, parce que j'avais pas trop d'idées, mais j'ai mis Charamba de Marie Pavlenko et Marie Voyelle, un livre de Montreuil toujours, c'est publié chez Flammarion Jeunesse, et on suit des chats, donc c'est des animaux, on est bon. J'ai également remis Sauveur et Fils, le tome 1 de Mario de Muraille, publié chez l'École des Loisirs, et ici on va suivre un psychologue et son fils, et dans Guide, Aide, Mémoire intergénérationnelle, je trouvais que ça passait plutôt bien. La catégorie suivante, il s'agit de Légende de la hache noire et on a médiéval, chevaleresque, illustré, quête, épopée et fantaisie. Comment vous dire que la moitié de ma bibliothèque rentre dans fantaisie. Donc j'ai un petit peu éloigné fantaisie et je me suis dit on va chercher autre chose. Mais j'ai quand même mis pour fantaisie L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer parce que je viens de le recevoir, il est magnifique et j'ai très envie de le lire donc il fallait que je le case. J'ai également mis La Guilde des Ombres de Anatrice, je l'ai au format poche, il s'agit de la partie 1 du tome 1, parce qu'ils ont séparé chaque tome en deux, donc bref, c'est des grosses briques en plus. Et pourquoi je l'ai mis là? Parce qu'on est dans une quête,
d'une jeune femme qui va rentrer dans une guilde d'assassins, je crois. C'est de la fantaisie. Dans tous les cas, ça passe, mais il me semble que ça correspondait aussi à quête ou épopée. Et sinon, j'ai respecté le terme médiéval vraiment précisément parce que j'ai repris les cours, je suis en fac de lettres et j'ai un cours de médiéval. Donc, j'ai décidé de rentrer dans cette catégorie les 2 œuvres que j'ai au programme, comme ça me force à les lire doublement. Il s'agit de Pyramétis B. Narcisse Philomena. C'est un recueil de 3 œuvres qui ont été écrites à la période médiévale. Et j'ai également mis Tristan et Iseult, la saga norroise. Je vous mettrai les visuels. C'est des livres classiques, mais il faut absolument que je les lise, donc ça me fait l'occasion de valider une catégorie. On retourne sur du loisir pour La Mélodie infernale de la corne de chasse. Et ici, on avait les mots-clés monstres, créatures, wyvern, expédition et aventure. Pour créatures, j'ai remis Beast of Prey, le tome 2 de Ayanna Gray, publié chez De Saxus. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire. Il y a plein de créatures dans ce livre, donc ça me paraît plutôt pas mal. On est sur une fantaisie inspirée des mythes africains, et c'est vraiment, le premier tome était un coup de cœur, donc j'ai hâte de lire ce 2e tome. Je me suis glissée Eragon, mais peut-être que je l'écouterai en audio. C'est le tome 1 de Christopher Paolini, et c'est publié chez Bayard, au format poche. Il me semble qu'il y a un nouveau livre dans le même univers qui est sorti ou qui va sortir. Et je suis vraiment à la traîne parce que je n'ai jamais lu, je n'ai jamais vu le film qui est pas terrible selon ce que j'ai entendu dire. Donc j'aimerais bien me lancer dedans, même si on est sur la fantaisie qui a un petit peu vieilli. Pourquoi pas. Je me suis mis en bonus, mais je suis en train de le lire, c'est juste que je le savoure. J'ai mis L'Empire du Vampire de J. Christophe, publié chez De Saxus. Et le tome 2 a été annoncé pour début 2024. J'ai le temps, mais il faudrait pas que je traîne. Mais c'est quand même une lecture en cours, je l'ai juste mis en pause parce que il faisait trop chaud. Vraiment, il faisait trop chaud et j'arrivais pas à me concentrer. Et c'est un livre qui est assez dense, selon moi. En tout cas, qui était dense à ce moment-là pour mon cerveau, c'est sûr. Mais ça allait bien dans créatures et monstres, parce que bon, les vampires. Pour Rocket Raccoon on the Run, on avait les mots-clés mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien, galaxie. Si jamais vous êtes un peu fan de Marvel, vous avez la référence directe. Pour le premier livre, j'ai mis Aurora Squad de J. Christophe et Amy Kaufman. C'est le seul livre de science-fiction, je crois, que j'ai dans ma bibliothèque. Ah, j'ai peut-être 1984 de George Orwell. Bon bah voilà, ça sera un des 2. Aurora Squad, c'est de la science-fiction, jeunesse, un peu barré. Ça fait un moment que je l'ai, il est dédicacé en plus. Faut vraiment que je le lise. Et j'ai également mis Chasseuse de la nuit, le tome 1, au bord de la tombe de Jeanne Frost, publié chez Milady. Parce que c'est une chasseuse de primes, je crois, dans le genre. Donc ça passe. Et je trouve que la bite pour l'automne, ça devrait bien passer, et parce que j'ai envie d'essayer de lire ce genre de livre. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. On passe au dernier tableau, automne rayonnant. Et la première catégorie, c'est Will Always Find a Way. Les mots-clés étaient cristaux, facettes, singularité, diversité, inclusivité, feel good. J'ai mis Une dose de rage de Angeline Boulet qui a été publiée chez Nathan. Je crois que je ne vous l'ai pas encore présenté, mais il viendra dans un book haul. On va parler d'une jeune fille qui est américaine native, et du coup, inclusivité. C'est d'autres cultures que la nôtre, et j'ai très envie de le découvrir. J'ai également mis La vie rêvée des chaussettes orphelines de Marie Vareille, qui est publié chez Charleston. C'est pour le côté feel good parce qu'il me semble qu'on est dans une histoire feel good. J'espère ne pas dire de bêtises. L'avant-dernière sous-catégorie, il s'agit de L'esprit indomptable de Jo March. Et ici on a Place de la femme, théâtre, écrivaine, indépendance, ambition, rêve, sororité. J'ai mis Celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan. Le tome 2 a été annoncé. Donc c'est pareil, j'essaie de rattraper mon retard. C'est publié chez Brajlon. Et ici, on a une jeune femme qui n'est pas promise à un grand destin, c'est son frère qui récolte tous les lauriers. Sauf que ça va un peu s'inverser, donc je trouvais que Place de la femme, ça passait plutôt bien. J'ai également mis Hystérique de Sophie Adriansen, publié chez Charleston. Ici, on est sur le portrait de 3 femmes, et apparemment, l'autrice explore l'héritage, la transmission, la maternité. Donc, ça allait parfaitement dans la catégorie, je pense. Et j'ai également mis Pachinko de Min Jin Lee, toujours publié chez Charleston. Bon, c'est écrit par une femme et il me semble que ça questionne la place de la femme dans la société chinoise, si je ne dis pas de bêtises. Donc,
pourquoi pas. Je sais que Charleston, c'est toujours des récits de femmes assez forts en général. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit d'un hommage à Maureen du Bazar de la littérature, que je ne connaissais pas mais qui nous a quittés l'an dernier et qui était apparemment une pionnière sur les réseaux littéraires. Donc je trouve que c'est un très bel hommage à lui rendre dans un challenge. En tout cas, c'est avec beaucoup d'émotion que Gimoz en a parlé. La catégorie est en gaélique, et je ne le prononce pas bien, Suillerun Maureen. Et les mots-clés sont Irlande, petit peuple, mythes et légendes celtes, nature writing et vers. Je n'ai pas beaucoup de livres sur ces thèmes-là parce que ce n'est pas une littérature que je connais bien, mais j'ai décidé de mettre un livre vert parce que je ne voulais pas rien mettre, évidemment. J'ai mis Un si petit oiseau de Marie Pavlenko. Je pense qu'on parle aussi de la nature, donc nature writing. Il y a un petit lien, mais j'avoue que c'est principalement parce que c'est un livre vert et que j'ai très envie de le lire. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. Évidemment, je ne vais pas lire tous ces livres, c'est vraiment une pioche à lire, sachant qu'il y a plein d'autres livres qui vont rejoindre ma palle à un moment ou à un autre, et je vais changer d'avis, et bref, vous connaissez. Mais j'espère vraiment passer des bons moments de lecture. J'adore l'automne, c'est ma saison préférée, j'adore l'ambiance. J'espère que la température va baisser très vite. N'hésitez surtout pas, si vous avez aimé cette vidéo, à la liker et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Mais surtout, n'hésitez pas en commentaire à me mettre votre pile à lire, enfin, soit le lien vers votre pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, ou votre pile à lire de l'automne d'ailleurs, parce que peu importe si vous faites le challenge ou pas, ou les livres qui vous font envie, ou à rebondir sur les livres que je vous ai présentés. Bref, l'espace commentaire est libre, n'hésitez surtout pas. Si vous n'avez rien à dire, n'hésitez pas à mettre l'emoji feuille d'automne, voilà, parce que je trouve que c'est plutôt logique. Moi je vous dis à très bientôt, d'ici là, prenez soin de vous. Bye.